Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom, shalom, chers auditeurs, auditrices de la radio TV Silo. Que mon Dieu vous bénisse, auditeurs, auditrices. Bienvenue dans votre mission, la prière du soir. Prière du soir qui est conduite par votre serviteur, l'évangéliste Christian Maïki. Ce soir encore, nous sommes devant les Seigneurs. Gloire à Dieu sur la www.radiotvsilo.fr, la chaîne de l'excellence, la chaîne où nous disons Dieu est de notre côté. La chaîne sur la radio, sur YouTube, sur Facebook, que Dieu vous bénisse aussi. Vous êtes très nombreux du côté de l'Afrique, que Dieu vous bénisse, vous bénisse. Appelez les amis qui sont bien-aimés, qui sont en train de nous suivre sur Guangzhou, qui sont en train de nous suivre en Grèce, en Chypre, Mayotte, que Dieu vous bénisse, les îles, que l'Éternel vous bénisse partout où vous avez cette opportunité de nous suivre. Vraiment que l'Éternel vous arrose de sa bénédiction. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. L'habitude de le dire, l'Éternel ne manquera pas de vous récompenser. Notre Dieu est fidèle, il est celui qui bénit, il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Donc, bien-aimés, il vous bénira. C'est ainsi, si vous avez réussi à vous connecter, n'hésitez pas à écrire Shalom. Ne soyez pas timide, nous sommes une grande famille, nous sommes une famille bénie. Donc, bien-aimés, écrivez Shalom pour la gloire du Seigneur. Partagez pour la gloire de Dieu cette paix que Christ nous donne dans nos cœurs. Et ensuite, par l'amour de Dieu, par l'amour que nous avons pour l'évangile, le défi est de partager. Partagez. Bien-aimés, partagez. Les enfants de la mission Attention Silo, j'aimerais voir cette vidéo sur votre profil. Nous partageons des gags, c'est bien, des théâtres, des choses ainsi d'autres, bien-aimés, mais c'est important que nous puissions mettre cette vidéo sur nos profils. Ensuite, sur diverses plateformes, groupes et autres, afin que l'évangile de Christ atteigne beaucoup plus du monde pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Ne manquez pas aussi de mettre des cœurs et des j'aime, enfin, que la vidéo puisse rester sur Facebook et YouTube. Gloire à Dieu. Nous avons nos communiqués, nous disons que nous sommes la mission internationale Silo, nous sommes basés sur Paris, nous avons 2 assemblées, notamment à Évry, aux 14 places des terrasses d'Agora, 91 000 Évry-Courcouronnes. Nous prions, bien-aimés, dimanche à partir de mercredi, chaque dimanche pour célébrer la gloire de l'Éternel. Et aussi, nous sommes à Légonesse, que Dieu des sarcelles. Gloire à Dieu. On me signale que mon internet ne diffuse pas bien. Que Dieu ne quitte surtout pas, restez avec nous, ça va se rétablir. Nous prions au nom de Jésus-Christ que les puissances initiatiques qui combattent cette vidéo soient nulles et sans effet. Laissez se rétablir. La vidéo n'est pas interdite. Nous, bien-aimés, l'Éternel a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Le diable est un menteur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Surtout pour les amis qui sont avec nous sur YouTube et Facebook. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Ça commence à se rétablir et que cela se rétablisse au nom de Jésus. Gloire à Dieu, que le flux reste. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci, gloire à Jésus. Je crois à votre prière, je crois à votre soutien, car le diable est un menteur, il a menti et il a échoué. Laissez-moi, je disais que nous sommes du côté des Sarcelles, 47 boulevard La Muette, 95 140 Garges Légonesse, le lieu de miracle, les temples des miracles. Venez très nombreux expérimenter la main du Seigneur. Nous vous disons aussi qu'à Sarcelles, nous avons cet appel qui nous vient du cœur, cet appel qui consiste à pouvoir inviter le peuple de Dieu à nous aider à pouvoir avoir un local qui est
qui nous convient enfin de travailler pour le Christ, nous lançons l'opération salle. Vous qui voulez ramener un hôtel, vous qui voulez bénir l'œuvre de Dieu, vous qui vous sentez touché, voilà, n'importe quel montant, l'église de Sarcelles puisse évoluer en toute quiétude et que la main de Dieu puisse se manifester du côté de Dieu. Soit loué. Nous voulons fermer les yeux afin d'écouter la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons. Merci Yahweh Jireh, merci Yahweh Shammah. Père éternel, ô Dieu, ce soir encore nous sommes venus dans ta présence. Ce soir encore nous sommes venus devant toi. Seigneur, ô Dieu, conduis ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Toute panne, que cela soit nul et sans effet. Toute œuvre de l'ennemi, Seigneur, nous le paralysons. Toute œuvre qui ne confesse pas ton nom, que cela soit nul et sans effet. Ton peuple a besoin de la délivrance. Ton peuple a besoin de ta main. Conduis-nous, Jéhovah Jireh, afin que nous puissions voir ta gloire. Au nom précieux de Jésus-Christ, du début à la fin entre tes saintes mains. Du début à la fin entre tes saintes mains. Oh, dirige nos pas. Dirige-nous afin que nous puissions bénéficier de cette parole et de cette délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas notre numéro de téléphone, c'est les 0033 767 01 33 25. C'est là que bien-aimés, nous sommes joignables WhatsApp, Facebook et YouTube, WhatsApp, Facebook et bien-aimés aussi, nous pouvons à tout moment vous les thèmes que beaucoup se sont là pour eux, c'est ces thèmes que nous disons ensemble, refuser les initiations sataniques. Refuser les initiations sataniques, c'était là la pensée que Dieu nous a mis à cœur. C'est Dieu, nous sommes assis sur le livre de Hébreux chapitre 11 verset 24. Rapidement, nous disons que Moïse avait refusé par la foi. Moïse, par la foi, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il n'est vraiment pas destiné à lui et il a fait quoi? Il a dit non à cette voie. Il a dit non, je n'hériterai pas. Tous aussi, nous pouvons les dire ensemble. Et c'est notre rôle durant cette semaine. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons nous entretenir sur ces sous-thèmes, les initiations sataniques par le sang. Les initiations sataniques par le sang. Comment une famille, comment des générations, comment des siècles, les gens se retrouvent dans les choses occultes, notamment la sorcellerie, notamment l'occultisme, notamment, bien aimé, la magie, mais c'est là de par le sang qui coule dans nos veines, le sang que nous avons, le sang que nous portons, comment cela, bien aimé, peut-il amener un homme, amener une femme dans le Seigneur? Prenons rapidement la parole de Dieu, nous sommes dans Exode chapitre 28, verset 1er. Sachez de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et le fils d'Aaron maintenant. Nombre chapitre 8, verset 14. Ce type de verset 14. La Bible dit ceci: tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Parole du Seigneur. Je reprends Nombre chapitre 8, verset 14. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Bien-aimés dans le Seigneur, je prends d'abord ces deux textes et ensuite nous irons dans notre enseignement, dans ce que le Seigneur nous a mis à cœur afin de vous édifier.
Ici, nous sommes face à une histoire qui se réalise, qui se passe dans la parole de Dieu. Nous avons un homme qui est choisi par Dieu, qui s'appelle Moïse, mais nous avons aussi, bien aimé, tout aussi ceux qui viendront par la suite, notez ce que je suis en train de dire, eux qui sont choisis présentement, et ceux qui viendront aussi par la suite, ils sont désignés des siècles et des siècles, des générations à servir Dieu. Premièrement, pour ce qui est des sacrificateurs, Dieu va prendre la famille, vont servir d'échantillon à moi. Ils deviennent mes sujets, ils deviennent mes serviteurs. Moi, l'Éternel, j'ai besoin d'eux. Moi, l'Éternel, je veux me servir d'eux. Mais cela à perpétuité. Même à cette époque, pour être sacrificateur dans de la Dieu en Israël sacré, mettez à côté Lévi, toute une tribu et ses enfants pour me servir. Et eux, le diable n'est que, bien aimé, celui qui va prendre ce que Dieu a fait et le mettre en place, le mettre quelque part afin de pouvoir opérer de la sorte. Donc, le diable va, si tu n'es pas du sang, tu ne peux pas servir Dieu dans la maison de Dieu. Donc, bien aimé, c'est une question du sang. Dans le premier type d'initiation satanique repose sur ce que nous appelons le sang. Non pas le sang on va sacrifier, non pas le sang qu'on va donner, mais le sang de naissance. Je suis né et je porte ce sang. Ce sang-là me donne accès à ces œuvres sataniques. Parce que j'ai ce sang, une personne, une femme a en elle, peut justifier d'une certaine prédisposition, excusez-moi, d'une certaine prédisposition qu'a la personne à pouvoir intégrer les choses occultes dans les choses sataniques à une certaine période. Ou d'une manière ou d'une autre, on peut les rattraper afin qu'ils puissent servir dans le monde satanique. Le sang est quelque chose de très déterminant. Le sang est quelque chose, bien aimé, où la Bible même dit que la vie se trouve dans le sang. La vie est insérée dans le sang. Ce n'est pas pour rien qu'on attend dire ceci est le sang royal. Il fait partie du sang des chefs. Il a le sang des guerriers. Il a le sang des nobles. Le sang détermine. Le sang amène une personne dans une vie où la personne de foi ne peut même pas penser. Je donne l'exemple. Un enfant qui naît aujourd'hui, cet enfant n'a pas la pensée d'être un roi. Cet enfant n'a pas la pensée d'être président. Mais bien aimé, si un jour on commence à lui dire que tu as le sang royal, c'est fois bien aimé que cet enfant va manifester une adaptation à pouvoir entrer dans sa chose. Parce que il a une prédisposition. C'est pour cela, bien aimé, qu'on dit dans la vie, les enfants de ministres finissent à être ministres. Les enfants de ceci, parce que le sang a une certaine prédisposition. Le sang d'avance déjà est préparé à être comme cela, à adhérer dans ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je parle de ce thème, j'insiste sur Matthieu chapitre 17, verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 21. Ces genres de démons, ces genres d'histoires ne sortent que par des jeûnes et prières. Parce que, bien-aimé, l'initiation satanique, écoutez bien-aimé, l'initiation satanique par le sang fait partie de ce que Paul dit dans Galates, comme dans les textes, dans le manuscrit. On vous dira que c'est des attachements à des esprits. On ne parle pas d'idolâtrie, mais on parle de l'attachement à des esprits. Donc, bien aimé, comme étant l'initiation par le sang est une œuvre de la chair, vous devez
appliquer Matthieu chapitre 17. Parce que lorsque on jeûne, on ne reçoit pas la puissance. On ne devient pas fort, mais on amortit les œuvres de la chair. Or, le sang que nous avons circule dans la chair, circule dans notre chair. Je détruis les œuvres de la chair. Dans les œuvres de la chair, lisez bien, il y a l'idolâtrie. Il n'y a pas seulement l'impudicité. Et cette idolâtrie, on ne parle pas de l'idolâtrie comme étant je m'en vais à l'église là où il y a des statuettes. Non, on parle de l'idolâtrie sous forme de s'attacher à des esprits maléfiques. Les sangs bien-aimés, nous allons hériter les sangs de deux côtés. C'est là où, bien aimé, il y a le piège. C'est du côté de la maman. Il n'y a rien. On ne voit pas la sorcellerie. Je cite 3 choses, 3 domaines. La sorcellerie. On ne voit pas l'occultisme. On ne voit pas la magie du côté de la maman. Retournez vos jumelles du côté de papa. Regardez du côté de votre papa. Est-ce qu'on trouve un sorcier? Est-ce qu'on trouve des magiciens? Est-ce qu'on trouve des occultistes? Si vous avez ces choses-là, commencez à pour vecteur, à pour canal, ce qu'on appelle le sang. Ça, c'est le piège et le danger. Nous n'avons pas qu'un seul sang. Je le sens du côté de mon père, je le sens du côté de ma mère. Que je le veuille ou pas, que je sois d'accord ou pas, peut-être si du côté de mon père, je puis échapper, peut-être du côté de ma mère, j'ai ces réalités. Il y en a pire encore, bien-aimés, qui se retrouvent du côté de la mère. Ils ont encore ces œuvres sataniques, permettez. Vous arrivez de ces 2 familles où le côté de papa, il y a des œuvres mortes de la magie. Quand je parle de l'initiation, bien aimé, de l'occultisme, vous vous retrouvez du côté de papa, il y en a. Du côté de la maman, il y en a. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous gênons 2 jours, bien aimé, vous allez encore plus loin. Vous approfondissez encore. Parce que l'initiation satanique fait partie des œuvres de la chair. Fait partie des œuvres de la chair. C'est ça que Paul dit, l'idolâtrie. C'est ça, bien-aimé. Et quand nous héritons cela, du côté de la mère ou de la maman ou de papa, sachez que le sang a 3 fonctions. Le sang a pour première fonction, le sang amène l'identité et l'identification. Le sang que j'ai donné à mes enfants leur a donné une identité. Et cette identité n'est pas seulement le nom de Maïki, mais cette identité est aussi, bien aimée, spirituelle. Cette identité n'est pas seulement biologique, mais cette identité est aussi spirituelle. Il se retrouve dans les choses spirituelles que moi j'ai subies, que moi j'ai héritées. C'est ainsi, bien aimé, des années, de génération en génération, cela va continuer, cela va couler. Et le sang, bien aimé, il fait partie de tels clans, il fait partie de telles tribus, parce que le sang donne pour première fonction, d'abord l'identité, deuxièmement l'identification. On va te repérer. C'est ainsi, bien aimé. Ne posez pas la question. Mon arrière-grand-parent était occulte, était sataniste. Comment moi je puis être initié? Simplement, bien aimé, parce que l'alliance est établie. Les choses occultes placées dans cet arrière-grand-parent vous identifient. Dit que, bien aimé, vous faites partie de cette famille. Et deuxièmement, cette alliance établie dans l'initiation satanique vous repère après plusieurs années. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est Pierre qui nous le dit.
Il dit que nous avons été sauvés, non pas de la vaine manière de vivre de nos parents. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous avons hérité. Le sang nous donne un héritage. L'héritage, bien aimé, comme c'est en fonction de la famille, que tu le veuilles ou pas, plutôt du sang, que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas échapper à cet héritage-là. Tu ne peux pas échapper à cet héritage. Elle sera, bien aimé, déposée sur toi. Fonction du sang que nous héritons du côté des papas et de la maman. Le sang, bien aimé, la Bible dit, lisons ces textes, j'aime beaucoup ces textes, Genèse chapitre 42, verset 22, je pense. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup ces textes. Genèse chapitre 42, verset 22. La Bible dit ceci. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez, voici son sang est redemandé. Dans cette version, Louis II, 1910, on nous dit que ce sang est redemandé. Mais le terme qu'il faut, c'est le sang est revendiqué. Le sang d'une personne revendique des choses. Et j'irai encore plus loin, le sang d'une personne, bien aimée, a des réclamations. Le sang d'une personne, ici on parle du sang de Dina. Le sang d'une personne, le sang qu'une personne porte a des réclamations. Si tu as le sang que tu as eu auprès d'un parent, auprès d'un arrière-parent, qui porte, bien aimé, la sorcellerie, qui porte, bien aimé, la magie, qui porte, bien aimé, l'occultisme, ce sang-là va te réclamer. Ce sang-là, bien aimé, va revendiquer quelque chose en toi. Ça, c'est la troisième fonction du sang. C'est pour cela, bien aimé, je reprends encore, je resterai sur ce thème. Si vous repérez ces choses dans votre famille, vous repérez ces choses autour de vous, vous devez être un homme, une femme assis sur Matthieu chapitre 17. Soyez un homme, une femme de jeûne et prière, afin, bien aimé, de briser ce que le sang revendique en vous, de briser l'héritage que vous avez reçu. Que vous en soyez conscient, que ça soit manifeste ou pas, vous avez un héritage de la sorcellerie. Vous avez un héritage, bien-aimé, de l'occultisme. Gloire au Seigneur, que Dieu, bien-aimé, vous bénisse. Il y a quelque chose qui me revient. J'ai un témoignage avec une jeune fille qui est venue me voir un jour. Elle arrive au bureau à Garges, en pleurant, en disant, homme de Dieu, j'ai fait quelque chose que je ne vais pas faire. Je lui dis, dis-moi. Elle me dit, est-ce que tu peux garder les secrets? J'ai dit, je ne vous connais pas, mais comme vous êtes là, vous êtes ma fille, je suis obligé d'être dans les secrets. Elle me dit, on est allé voir un féticheur. Quand on est arrivé là-bas, on était à 3. Une amie avait l'habitude d'aller là-bas, c'est elle qui nous a amenés. Mais quand on est entré, il a accepté l'ami, il a accepté l'autre ami, mais quand c'était moi, il m'a dit, le féticheur lui a dit, toi tu ne peux pas entrer chez moi. Oh, bien-aimé, vous avez déjà vu un féticheur refuser quelqu'un? Il dit à la fille que ton sang ne te permet pas d'entrer chez moi. Donc, bien aimé, même dans le loge satanique, même dans des choses occultes, cela dépend de l'héritage que vous avez dans votre sang. Cela dépend de ce qui se trouve en vous. C'est ça qui va vous réclamer pour que vous puissiez entrer là-dedans. Et 1 Pierre chapitre 2 verset 9, pour aller vite, nous dit ceci. Que nous sommes une race élue. Ça, c'est l'exemple positif. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes, bien aimés, une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Qu'est-ce que Pierre veut dire? Il y a des gens
qui sont appelés race élue. Il y a des gens qui sont appelés à demeurer dans les œuvres occultes. Ils ont été choisis pour cela. Ceux qui ont vécu dans des villages seront d'accord avec moi. Il y a des familles bien-aimées où on dit c'est la famille des guérisseurs du village. Donc, dans cette famille-là, naissent et renaissent des guérisseurs. Si vous allez dans une autre famille, on vous dira que dans cette famille-là, c'est là où il y a des chefs de famille. C'est là où il y a des hommes et des femmes qui pourront gouverner dans ces villages. Ainsi de suite. Le monde bien-aimé, occulte, fait tout par rapport au sang. Race élue, sacerdoce royal. Qu'est-ce que Pierre veut dire? Il y a des hommes et des femmes qui entrent dans un loge, dans un ordre, parce que, bien-aimé, ils ont été déjà établis là-dedans. Vous le voyez naître aujourd'hui, mais bien-aimé, depuis des années, des siècles de années, il a été, bien-aimé, conçu que lui, il appartiendra là-dedans. Que Dieu soit béni parce que Christ est arrivé. Allons plus vite. J'aimerais dire ceci. Dans chaque famille, il y a de pouvoirs. Et ces pouvoirs-là se transmettent au moyen du sang. Dans chaque famille, il y a de pouvoirs. Lorsque vous allez dans d'autres familles, on vous dira, on parle, bien-aimé, pour couvrir. Ça, c'est le langage du monde satanique pour améliorer, pour donner, bien-aimé, un bon sens. Pour que les gens qui sont ignorants ne puissent pas comprendre ce qui est dessus, ce qui est installé là-dedans. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons le pouvoir traditionnel. Jésus-Christ. Ils appellent cela le pouvoir traditionnel. D'autres l'appellent le pouvoir coutumieux. Non, nous sommes dans les coutumes. Le pouvoir que j'ai pour soigner, pour guérir, pour faire ceci, c'est le pouvoir des coutumes. Voilà en lingala comme on l'appelle. Les choses des ancêtres, le pouvoir des ancêtres. Et toi aussi, bien-aimé, tu es capable de pouvoir donner ta tête, de pouvoir être dans ces choses. Nous avons le pouvoir familial dans notre famille. C'est naturel. Vous venez simplement, je travaille de plantes, je travaille ceci et c'est tout. On ne peut pas, bien-aimé, détenir un pouvoir. Je l'ai dit et je l'ai redit encore. On ne peut pas détenir un pouvoir si on n'a pas été initié. C'est pareil dans le choses de Dieu. On ne reçoit pas l'onction de Dieu si on n'a pas été consacré. Tout celui qui vous dit que j'ai le pouvoir naturel de guérir, de voir des choses, de prophétiser, de dire des choses, bien aimé, il a été initié. Il a été initié. Et ce pouvoir-là, c'est là, bien aimé, qu'il y a de problèmes d'initiation par le sang. Maintenant, tous ces pouvoirs qu'ils peuvent, bien aimé, masquer, avoir des sens de gauche à droite, proviennent de trois mondes. Soit de la magie, j'entrerai pas au fond, il y a la magie noire, la magie rouge, la magie je ne sais pas comment. Il y a trois sortes de magie. Il y a, bien aimé, la source sorcellérique, parce que, bien aimé, tout celui que Dieu n'a pas élevé, son élévation vient d'où? Son élévation, bien aimé, est arrivée comment? Et troisièmement, troisième source, il y a ce qu'on appelle l'occultisme. J'ai vu une famille à Kinshasa, il y a une vingtaine d'années. Le papa meurt. On vient d'enterrer le papa. Quelques jours après, quelques mois après, les gens de la Maïkari viennent trouver l'aîné, viennent faire asseoir la maman pour lui dire que ton fils
on doit l'amener dans notre temple. En fin de compte, cet enfant a été initié à la Maïkari. Parce que, bien aimé, cet enfant, cet homme-là, avait un certain niveau. Et le sang, bien aimé, de l'enfant a été réclamé pour être initié là-dedans. Je vais dire 3, 4 choses qui vont faire peur, qui vont, bien aimé, amener certaines personnes à avoir peur. Si tu es né d'une famille où l'initiation est due, est attachée au sang, écoutez-moi très bien. Si vous êtes né dans une famille où l'initiation est liée au sang, sachez que vous avez 90%, je dis bien aimé, 90% d'être réclamé dans les initiations sataniques. Jézabel était née dans cette famille-là, où on adorait, où ils étaient de prêtres, de prêtresses. Elle a été amenée à ces choses-là, Jézabel. Si vous êtes né dans une famille où le problème est l'initiation, qui est conduit par le vecteur sang, vous avez 90% d'être réclamé dans soit la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Deuxièmement, vos descendants ont 80% d'être attirés par les mondes sataniques. Vous allez être un jour surpris. Votre enfant, être bien aimé, amené à être initié. Parce que, bien aimé, vous n'avez pas eu le temps de gêner. Vous n'avez pas eu le temps de couper. Vous n'avez pas eu le temps, bien aimé, de chercher l'Éternel par rapport à ces problèmes. Nous descendants, nous qui sommes bien aimés, sujets à ces problèmes d'initiation par le sang, nos enfants ont 90% d'être un jour bien aimé appâtés, d'être un jour bien aimé attirés par le pouvoir occulte. Il y a d'autres même bien aimés qui, même depuis l'enfance, vous remarquez votre enfant être attiré par des zombies, des choses comme cela, de choses occultes. Lorsque les enfants ont peur de films d'horreur, mais lui, il est dedans. Lui, il rentre dedans. Bien aimé, il est déjà dedans. On les réclame déjà. L'héritage parle. Bien aimé, la revendication dans le sang est là-dedans. Gloire au Seigneur. Vous avez bien aimé, si vous êtes sujet à une initiation par le sang, vous avez 75% de chance, 75% de probabilité que, bien aimé, vous puissiez, écoutez-moi très bien, attirer dans votre entourage des personnes ayant des choses sataniques. C'est ainsi, bien aimé, beaucoup regrettent aujourd'hui comment dans ma vie, le premier homme de ma vie était sorcier. L'autre là était magicien. Celui qui m'a violé était ainsi. Parce que, bien aimé, quand vous remontez votre lignée, quand vous allez plus loin, vous trouverez, bien aimé, des chefs coutumiers. Vous trouverez, bien aimé, dans votre famille des magiciens, des occultistes. Et, bien aimé, ces puissances-là ont comme base, ont comme transmission le sang, le vecteur sang. Et comme le sang est en vous, bien aimé, le sang va attirer, il va appâter, il va faire venir autour de vous les gens qui auront une capacité de vous introduire dans ces choses. Vous allez voir un ami qui est déjà dans les choses occultes devenir votre ami, une femme qui est déjà dans les choses de féticheur, venir, bien aimé, vous chercher parce que, bien aimé, en vous, vous avez ces sangs-là. Vous avez ces sangs en vous. Pourquoi beaucoup de gens ne trouvent pas de hommes ou de femmes
digne et convenable. Parce que simplement, vous avez un sang qui revendique, qui attire ces personnes à venir à votre côté. Un jour, quand vous entrerez en prière, vous allez trouver que l'ami avec qui vous mangez était dans la sorcellerie. Et cet ami vous dira que j'ai cherché à vous initier, mais j'ai pas pu. Parce que, bien aimé, Dieu vous a protégé. Mais quand Dieu vous protégeait, votre sang revendiquait l'héritage. C'est pour cela que votre sang attire que des amis, des patrons, des collègues de travail, des gens, vous ne rencontrez que ces personnes parce que votre sang attire ces choses dans votre vie. Que Dieu, bien-aimé, vous bénisse. C'est là, bien-aimé, que nous répondons à une certaine question. Les gens, des fois, se posent la question, comment mon pasteur, comment un homme de Dieu qui était vraiment un homme de Dieu se retrouve dans l'occultisme? N'a pas pu prendre le soin, soit de passer en véritablement délivrance, soit de comprendre que le sang qu'il porte en lui le réclame. Vous allez bien aimer voir un homme qui a commencé avec le Seigneur, mais quelques années après, devenir occultiste, devenir magicien, devenir sataniste parce que ça indiquait le sang bien-aimé de la sorcellerie qu'il a revendiqué. Oubliez cette thèse. Je ne sais pas qui a dit cette thèse. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort. Qu'une personne majeure ne peut pas être initiée. C'est faux et archi faux. Même à 50 ans, on peut vous initier. Surtout si vous avez bien aimé un sang qui a un héritage. Non, les initiations, on devient sorcier, on devient magicien que lorsque on est dans le bas âge. Qui a dit ces choses-là? Qui nous a dit ces choses? On peut être initié, même bien aimé, à 60 ans, on peut vous initier. On peut vous introduire dans un loge, on peut vous introduire dans la magie, on peut vous introduire dans la sorcellerie. Cela ne dépend pas de l'âge. Cela dépend, bien aimé, du type d'initiation que vous avez dans votre vie ou dans votre famille. Ne vous posez pas ce genre de questions. Et un danger qu'il y a dans l'initiation dans le sang. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Prêtez attention sur ce que je suis en train de dire. Si vous n'avez pas Jésus, ou vous pouvez constater tout autour de vous, ceux qui n'ont pas Jésus, qui refusent une initiation qui est basée sur le sang, sont bien aimés en danger dans leur vie. Je vais expliquer cela, je vais expliciter. Lorsque votre père a détenu la sorcellerie de la famille, lui, son temps est fini. Il veut vous transmettre cela. Et vous, bien-aimés, vous n'avez pas Jésus. Vous dites non. C'est soit votre mort que vous signez, soit des problèmes que vous cherchez. Parce que obligatoirement, vous devez entrer dans ces choses. Parce que vous êtes vide, vous n'avez pas Jésus-Christ en vous. Vous n'avez pas le Seigneur dans votre vie. Suivez-moi très bien. Vous allez même poser des questions autour de vous. N'importe quel pays bien-aimé. Partez en Inde, par héritage. Son grand-père, son arrière-grand-père a laissé quelque chose, a laissé un pouvoir. On veut lui donner. Bien-aimé, si la personne refuse et la personne n'a pas Jésus, je mets entre parenthèses, la personne n'a pas Jésus, la personne finira par mourir. Si la personne ne meurt pas, elle sera sujet à la folie. Si ce n'est pas la folie, le diable bien-aimé va réclamer ta vie. Tu n'as pas droit de dire non. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas le Seigneur. C'est lui qui peut dire non à une bien-aimée initiation par héritage du sang. C'est celui qui, avant qu'on finisse cette prière, reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Avant, bien aimé, qu'on arrête cette prière, c'est ta mort que tu vas signer. Vous allez voir que les familles qui ont des initiations par le sang, ces familles ont une interdiction. Vous ne pouvez pas vous marier avec telle ou telle famille. Vous pouvez amener un homme qui a étudié, qui est beau, qui est poli, qui a toutes les qualités. Mais on les regarde. On les regarde dans les yeux spirituels. On dit non. Et vous vous posez la question, quel est le défaut? Il n'a aucun défaut. Mais l'oncle dit que toi, tu ne te marieras pas avec cette femme. Elle est belle, elle a étudié, elle travaille, elle a des compétences, elle est polie, elle est gentille, elle est en Christ. Mais quand la tante regarde cette femme-là, elle dit, nous, on ne marie pas cette famille-là. Bien aimé, lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 4, verset 20. Le temps ne nous est pas imparti. Prenez Jean chapitre 4, verset 20. Lisez ces textes par rapport à ces sujets. Par rapport à ces sujets. Bien aimé dans le Seigneur. La femme dit ceci. Vous et moi. Il dit à Jésus et lui, la femme samaritaine, nous n'avons aucune relation. Nous n'avons rien ensemble. Si on parle d'ethnie, de choses physiques, on va comprendre. Mais la femme va aller plus loin. La femme va ouvrir la parole en disant aucun point de contact. Donc on ne peut même pas se marier. On ne peut pas être ensemble parce que vous vous adorez dans la montagne, nous nous adorons dans la montagne et vous vous adorez au temple. Donc, bien aimé, ce n'est pas un problème. Des divinités, des esprits entrer dans une telle famille, vous mourrez. Vous allez finir par mourir. Si vous entrez là où, bien aimé, vous ne pouvez pas entrer. Toi qui es célibataire, bien aimé, bien aimé, cherche la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Le mariage n'est pas une blague, bien aimé. Le mariage n'est pas une blague. La Bible dit que Dieu pèse les esprits. Donc, bien aimé, le mariage, c'est un monde des esprits. Les esprits du côté de l'homme et les esprits du côté de la femme se mettent ensemble. Eux, ils ont une façon de... Et vous vous mettez ensemble. Bien aimé, je connais des couples qui ont perdu même plus de 3 enfants. Des fausses couches, n'en parlons pas. Parce que simplement, il y avait un problème d'initiation. Il y a la famille où on a dit que ces filles-là apprendre. Mais c'est un sacrilège pour cette famille-là. C'est un problème, bien aimé. Vous allez vous marier à un homme, quand vous les regardez comme ça, il est simple comme moi. Il n'a ni grade ni quoi que ce soit. Mais dans cette famille-là, il est promu. Il est l'espoir spirituel de devenir chef de famille. Et vous allez vous marier avec cette personne-là. Et cette famille bien-aimée, quand ils vous regardent, vous avez Jésus. C'est ainsi, bien-aimé, que beaucoup de bien-aimés vivent des combats, vivent des histoires qu'ils ne comprennent pas. Ne vous mariez pas comme une brebis, bien-aimé. Ne vous associez pas avec une personne comme une brebis. C'est ainsi, bien-aimé, dans la parole de Dieu. Dieu défendait Israël. Dieu disait, bien-aimé, noir sur blanc, tu ne prendras pas une païenne. Et la raison était inscrite en bas. Bien-aimé, la Bible est claire. Dieu disait, tu ne prendras pas une païenne parce que le jour où tu prendras une païenne, ton cœur sera séduit par leur divinité. Ton cœur sera séduit par leur divinité. Oh, je n'ai pas vu le temps passer. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Je ne suis même pas à 50% de choses à dire sur l'initiation par le sang. Faisons très attention, bien-aimés. Il y a le pouvoir qui se transmet par le sang.
Il y a des familles bien-aimées où dans leur contrat d'initiation, le premier enfant doit être dans la sorcellerie. Et toi, tu t'es marié avec Maïki. Alors que Maïki, dans sa famille, on avait dit ça. Si vous refusez, bien-aimé, et que vous n'êtes pas en Jésus, cet enfant va partir. C'est ainsi, bien-aimé, que vous allez voir des couples perdre leur premier enfant. Vous allez voir, bien-aimé, des familles perdre leur premier enfant. Parce que, bien-aimé, sur ces premiers enfants, qu'est-ce qui a été dit dans le monde spirituel? Soit de ton côté, soit de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, pendant que vous êtes en train d'écouter ces choses. Je vais aller un peu plus vite, bien-aimé. Vous allez trouver, bien-aimé, des familles où on va voir des mariages arrangés. Non, toi, tu vas te marier avec un tel. Toi, tu vas être avec l'autre. Ah? Si on revient dans le monde comme cela, on va comprendre une chose. Vous et moi, vous allez comprendre une chose. Que dans le royaume, on dit que le prince va se marier avec la princesse de l'autre pays, de l'autre royaume. Pourquoi? Pour associer, consolider la vie de ces deux royaumes. C'est ainsi, bien aimé. Quand on dit dans la famille que cette fille, comme elle est née, elle se mariera avec l'enfant d'un tel, ce n'est pas un hasard. On veut consolider l'initiation. Parce qu'on sait que lorsque toi, tu te marieras avec un tel, la symbiose, la réunion va donner quelque chose. Et toi, tu te dis, non, ma mère m'a dit, mon frère m'a dit, je dois me marier avec un tel, c'est déjà préparé, pasteur, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai trouvé un homme à Paris. Aujourd'hui, il a beaucoup de problèmes, bien-aimé. Je ne sais pas que Dieu le soutienne. Il était en France. Mais sa mère qui était, non pas à la capitale congolaise, au pays, bien-aimé, au village, lui a dit, la fille d'un tel est dans tel pays. Lui, il était à Paris. Cet homme était à Paris. La maman qui est au village lui dit, la fille d'un tel, de notre village, est dans tel pays. Tu dois la faire venir à Paris pour la marier. On entre en prière, le Seigneur lui dit, arrête. Elle dit, non, ma mère m'a dit. Lorsque la femme est arrivée, l'homme a commencé à avoir des problèmes dans sa vie. L'homme a commencé à avoir des problèmes dans sa vie. Au point que lorsqu'ils se sont séparés, cet homme avait tellement de problèmes. On ne se marie pas par des arrangements. Parce que tu ne sais pas derrière cet arrangement. Qu'est-ce qu'est réellement l'arrangement dans le monde spirituel? Est-ce que cet arrangement est fait pour des sacrifices? Pour que les enfants soient sacrifiés? Je vais finir par ici, bien-aimé, pour ne pas abuser de votre temps. Écoutez, bien-aimé. Dans la Bible, il est écrit. Je ne pourrais pas donner tous ces versets aujourd'hui. Dans la Bible, il dit ceci. Ça, c'est un conseil que je donne à tout parent, à toute personne qui va, bien-aimé, avoir des enfants. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous donne un principe. Jean a vécu à des circonstances. Lui-même aussi a vécu cela. C'est-à-dire le 8e jour, un enfant qui est né, tout enfant, mâle ou femelle, doit être présenté devant l'Éternel, afin que cet enfant soit consacré à l'Éternel. Pourquoi Dieu fait cela? Pour que tout enfant qui est né de l'Éternel ne soit pas consacré à une autre divinité, ne soit pas initié à autre chose. Quand on consacre quelque chose à Dieu, c'est-à-dire on dit la chose ou la personne appartient à Dieu. Désormais, il est le bien de Dieu. Il n'appartiendra pas à d'autres divinités. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen si vous me suivez? Les conseils que je donne par rapport à ces sujets, la Bible dit au 8e jour, on l'a vu dans la loi,
On l'a vu, bien aimé, aussi avec Jésus et Jean le Baptiste. Le 8e jour, l'enfant est présenté devant l'Éternel et consacré. Cela veut dire qu'on ne peut pas initier cet enfant. Même si, bien aimé, la famille, ils ont des initiations. Les initiations tombent le jour où on va consacrer cet enfant. Mais nous, parents, qui sommes chrétiens, nous avons des enfants qui n'ont pas été consacrés à l'Éternel. Ce n'est pas parce que, bien aimé, elle a 14 ans, elle a 15 ans aujourd'hui, elle a 18 ans, il a 19 ans, qu'on ne peut pas les consacrer à l'Éternel. Prends une offrande, amène cet enfant devant l'homme de Dieu. Dis, je l'ai eu, j'étais païen, je ne connaissais pas les choses de Dieu. Consacrons-les à l'Éternel. Priez pour cet enfant. Devra être consacré à l'Éternel. Regardez vos enfants qui n'ont pas été consacrés à l'Éternel. Ramenez-les, bien-aimés, auprès de vos pasteurs. Ramenez-les auprès de vos pasteurs. Prenez l'offrande, bien-aimés, dites, c'est l'action de grâce. Homme de Dieu, consacre cet enfant. Ce n'est pas parce qu'il a 18 ans. Mais c'est un principe de Dieu, bien-aimé. Des réalités, comme nous disons, les initiations du sang. Les initiations du sang. Allez-y, bien-aimés. C'est pour le bien de nos enfants, de nos petits-enfants. Prenez votre enveloppe. Prenez, bien-aimé, le temps. Appelez votre pasteur. Dites que mon fils, il a aujourd'hui 15 ans, il a 12 ans. Il n'a pas été consacré. Il n'a jamais vu un homme de Dieu pour le consacrer. J'ai la conviction qu'on peut le consacrer. Bien-aimé, si vous dites ça à tout homme de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu et qui connaît la parole de Dieu, qui connaît, bien-aimé, le ministère de la délivrance, il vous dira, maman, papa, vous avez fait le bon choix. On doit prier pour cet enfant. Et il le consacrera. Pas forcément devant l'église, dans son bureau. En partie, il priera pour cet enfant. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. C'était ça, bien-aimé. En résumé, il y a beaucoup de choses. Si Dieu nous permet, demain nous allons encore nous asseoir sur l'initiation par le sang. L'initiation par le sang. Un grand sujet dans la Bible. La famille d'Aaron, la famille de Lévi sont initiés, mais l'initiation vient du sang. J'aimerais bien aimer que simplement ce soir, que là où tu es, que là où vous êtes, que vous puissiez prier l'Éternel. Faire simplement une prière ensemble avec moi. Une seule prière. Que toute initiation du sang, magie, sorcellerie, occultisme, soit nul et sans effet dans le nom précieux de Jésus. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un intercesseur. Oh bien-aimé, Saoul était un homme de Dieu. Mais cela l'a ramené. Cela l'a pris. J'aimerais que tu pries Dieu que toute initiation par le sang soit nulle et sans effet dans ta famille. Commence à prier l'Éternel dans le nom précieux de Jésus. Yahweh, oh Dieu, Yahweh, oh Père éternel, la sorcellerie du sang. Père éternel, oh Dieu, l'occultisme par le sang. Je m'en vais le détruire, Jéhovah Jireh. Je m'en vais le détruire dans ma famille. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Koreba seke yamaraba santo. Ekabaraba saka. Bien-aimé, prie l'Éternel. Yahweh, oh Jéhovah Jireh. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Pendant que je prie, Yahweh, je détruis, Seigneur, toute initiation par le sang dans ma famille, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Yahweh, oh Père éternel, l'initiation à l'occultisme, l'initiation, oh Père éternel, à la sorcellerie, à la magie, par le sang, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, Yekabaraba Santo Robo Sheke, Alléluia Shama, Maman prie l'éternel, Alléluia Jésus, Alléluia Shama, dans le nom
nom de Jésus-Christ, détruis, bien-aimé, détruis, bien-aimé, toute initiation par le sang, toute l'initiation par le sang est nulle et sans effet. Tout acte d'initiation, que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Papa, pendant que je prie, l'initiation par le sang est en train d'être détruit, est en train d'être détruit, est en train d'être détruit. Alléluia Jésus, alléluia Shama, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les actes initiatiques, Seigneur, oh Dieu, Père, par le sang, sont en train d'être détruits au nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jéhovah Jireh, gloire à toi, Jéhovah Nissi, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, lève la main droite. Disez, détruis toute initiation par le sang. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Dans le nom de Jésus, l'initiation par le sang doit être détruite. Dans le nom précieux de Jésus, lève encore la main, bien-aimé, ensemble avec moi. Disez, détruis toute initiation par le sang. Au nom précieux de Jésus-Christ, que cela soit détruit maintenant. Que cela soit détruit maintenant. Maroko Torobo Seke Yababa. Alléluia Jésus. Et une troisième fois, j'ai prié, je déclare, toute initiation par le sang est détruite au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je ne peux pas te laisser partir comme cela. Je m'en vais t'inviter à prier. Ah, bien-aimé, dis Seigneur au nom de Jésus. Toute revendication de la magie, toute revendication de l'initiation à la sorcellerie de Jésus-Christ, bien-aimé, tes enfants, oh bien-aimé, tu seras surpris que l'un d'eux, ta fille, se retrouve dans la magie, se retrouve dans l'occultisme, parce que tu n'as pas pris le temps, oh bien-aimé, de prier, oh bien-aimé, de détruire les revendications, oh bien-aimé, les revendications du sang pour la magie, pour l'occultisme dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, commence à prier pour tes enfants. Dans le nom de Jésus, pour tes petits-enfants, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, toute revendication, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, je détruis, ô Père éternel, les revendications de la magie, de l'initiation, de l'occultisme, de l'initiation, des œuvres démoniaques sur mes enfants, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je suis en train de les détruire, je suis en train de les détruire, par le nom précieux de Jésus. Dis avec moi, mes enfants n'entreront pas dans l'occultisme, mes enfants n'entreront pas dans la magie, mes enfants n'entreront pas dans la sorcellerie, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Alléluia, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, déclare que tes enfants n'entreront pas dans l'occultisme, déclare que tes enfants n'entreront pas dans la magie, que tes enfants n'entreront pas au rabaseke, dans la sorcellerie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Shama, gloire à toi, Jésus. Yekabarababaseke, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, toute initiation sur mes enfants pour la magie, pour l'occultisme, pour la sorcellerie est en train d'être détruit, est en train d'être détruit, nul et sans effet. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia à Dieu. J'aimerais que tu écrives avec moi l'initiation à la sorcellerie, à l'occultisme, à la magie, est nul et sans effet sur mes enfants. Dans le nom de Jésus, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas de la distraction. Bien-aimé, prends le temps d'écrire. Écris avec moi. Écris avec moi, là où tu es. L'initiation à la sorcellerie, à l'occultisme, à la magie, sur mes enfants.
sont nuls et sans effet. Dans le nom précieux de Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Ce que tu es en train d'écrire. Oh bien-aimé, cela est oui et amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Une troisième fois, écris-le encore. L'initiation à la magie. L'initiation à la sorcellerie. L'initiation à l'occultisme est nulle et sans effet sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Randaya Sharaboko Tarababa. Et Karabaseke. Je lève ma main comme prophète de l'Éternel. Tes enfants ne seront pas initiés. Tes enfants ne seront pas initiés à la sorcellerie, à l'occultisme, à la magie. Dans le nom de Jésus. 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 Tes enfants ne seront pas initiés. Tes enfants n'entreront pas dans le monde mystique, dans le monde satanique, par le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, Jéhovah Jireh, et Karababa Saka, oh, comme prophète de l'Éternel, je le déclare ce soir, au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu es le parent. C'est toi, bien-aimé, que Dieu a placé comme Dieu devant ses garçons. C'est toi la responsable de cet enfant. Responsable non pas pour acheter des baskets. Responsable non pas seulement pour, bien-aimé, faire des choses, je ne sais pas comment. Mais responsable, bien-aimé, spirituellement aussi. Il y a des parents dans le village qui disent que leurs enfants seront des sorciers. Il y a des parents, bien-aimés, qui sont contents, bien-aimés, de léguer, de laisser sur leurs enfants la magie. Oh, bien-aimé, toi, tu es chrétien, tu connais ton Dieu. Tu dois, bien-aimé, dire que tes enfants n'entreront pas dans ces choses. Même si, bien-aimé, dans la famille, il y a ce sang. Nous sommes des Moïse. Nous pouvons refuser ces choses. Ah, je m'en vais prier pour toi dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang que tu portes dans le nom de Jésus. Je m'en vais déclarer. Le sang qui peut te connecter à la magie est détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré. Sois affranchi. Les choses ne seront pas sur toi. Ces choses ne resteront pas sur toi. Au nom précieux de Jésus-Christ, sois libre. Au nom de Jésus, que le Christ s'installe dans ta vie. Au nom de Jésus, ô Père éternel, nous bénissons nos familles, nous bénissons nos enfants, nous bénissons nos lignées, nous bénissons, ô Père éternel, nos petits, nos arrière-petits-enfants. Ils seront des Lévis, ils seront des Lévites, ils seront des sacrificateurs, ils ne seront pas, Seigneur, des idolâtres. Ils ne seront pas, Seigneur, des gens qui pratiquent des choses maléfiques, des choses sataniques. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut dire avec moi, Dieu est de notre côté. Zambazana Kanabiso. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Dieu. Une deuxième fois, dites-le encore avec moi. Dieu est de notre côté. Zambazana Kanabiso. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Yekarabasakayaba. Jésus, gloire à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Une troisième fois ensemble. Dieu est de notre côté. Zambazana Kanabiso. Que Dieu te bénisse. Donnons à l'Éternel maintenant une offrande d'acclamation. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame le roi de rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'était la prière du soir qui est conduite par votre serviteur, l'évangéliste Christian Maïki. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous disons ceci, chaque 6 heures du matin, nous avons la prière matinale. Prière matinale à 6 heures du matin sur, bien aimé, notre page Christian Maïki et sur la radio. Donc ne manquez pas, mettons nos alarmes et soyons ensemble dans la prière matinale. Et aussi, bien aimé,
N'oubliez pas que nous avons l'opération salle du côté des Sarcelles. Vous pouvez, bien aimé, participer en donnant tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez pour la gloire du Seigneur, pour la gloire de Dieu bien-aimé. Nous cherchons un local pour l'église des Sarcelles. L'appel de fonds est lancé. Tout ce que vous pouvez, ramenez-les, donnons-les pour la gloire de Dieu. Nous allons avoir un lieu convenable pour adorer le Seigneur. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. J'insiste, vous qui avez des enfants qui n'ont pas été consacrés à l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur, même si vous êtes loin, contactez-nous ou allez contacter vos pasteurs afin que ces enfants soient consacrés à Dieu, parce qu'il y a des réalités spirituelles qui courent, bien-aimés, sur vos enfants. Il n'y a pas l'initiation dans le sang. Que Dieu vous bénisse.